Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OneS Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies générales des Gémeaux pour le mois de novembre 2025. Alors je vous invite à prendre un instant pour respirer et puis laisser venir ce qui résonnera le plus pour vous. On démarre tout de suite avec la première carte qui représente l'énergie principale. Et nous avons la 8 de denier. Alors, ce mois, votre énergie principale est celle du travail, patient et constructif. Le 8 de denier, c'est la carte de la persévérance, de la maîtrise, du progrès lent mais solide. Vous êtes en train, là, je pense, de construire quelque chose d'important, pierre après pierre. Alors, ça peut être un projet, une stabilité financière ou un équilibre personnel. Ce mois de novembre, là, vous demande d'avancer doucement, pas à pas, sans précipitation. Les Gémeaux, souvent dans la dispersion, hein, il faut le dire quand même, apprennent ici, avec ce 8 de denier, la constance. Hein. C'est une période d'apprentissage, d'efforts réguliers et de satisfaction à travers les choses concrètes. Voilà. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Et nous avons le roi d'épée. Alors, le blocage vient, je pense, d'un mental qui est trop fort, trop rationnel, d'accord? Le roi d'épée symbolise la logique, la stratégie, la volonté de tout contrôler, de tout comprendre par la pensée. Hein. Mais cette énergie en excès peut créer de la distance, du jugement ou même un manque d'écoute de soi. Hein. Vous risquez en fait d'analyser à outrance avec ce roi, de bloquer l'intuition en cherchant une bonne décision. Ce mois-ci, il faut faire confiance à la clarté intérieure, pas seulement à la logique. Hein. En fait, votre mental doit devenir un outil hein, et pas un mur. Ensuite, d'où vous venez? Et nous avons la belle carte du soleil. Alors, avec le soleil, le passé vous montre une belle lumière. Hein. On voit cette carte, comment elle est éclairée et lumineuse. Il nous parle d'un moment de réussite, de joie, d'authenticité. Hein. Le soleil évoque une période où les choses semblaient claires, fluides et simples aussi. Le soleil évoque une période où il y a eu peut-être une relation harmonieuse, un projet abouti ou clairement une phase où vous étiez pleinement vous-même. Et puis là, ce souvenir positif, du coup, avec le soleil, reste ancré en vous. Hein, et il vous sert aussi de repère. Ce mois-ci, vous êtes peut-être en train d'essayer de retrouver cette clarté du cœur, mais d'une manière voilà, plus profonde et durable. C'est une belle carte. Pour le futur proche, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons la 4 de coupe. Donc, le futur proche montre quand même une petite lassitude émotionnelle. Hein. Vous avez peut-être du mal à voir ce qui vient ou à sentir l'enthousiasme revenir. Mais cette carte, elle porte toujours un cadeau caché. Hein. Une nouvelle opportunité émotionnelle se présente pour votre futur proche. Souvent d'ailleurs là où vous ne l'attendrez pas. Ne restez pas comme ça enfermé dans l'ennui hein, ou la déception. Il y a quelque chose de précieux qui vous attend. Hein. Mais voilà, il faut lever la tête pour le voir. D'ailleurs, on voit bien, hein, la personne regarde ailleurs et pourtant là, du pot, il sort un faisceau de lumière, une opportunité, hein, c'est ça qui est représenté ici. Mais elle regarde ailleurs, donc elle ne la voit pas, cette opportunité. Elle s'ennuie et pourtant elle ne voit pas que là, il y a peut-être autre chose qui l'attend. Ok. Ensuite, le message de l'inconscient, quel est-il? Et nous avons le 2 d'épée. Ok. Donc votre inconscient, là, il nous parle d'hésitation. Vous êtes, je pense, à la croisée de deux choix. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous empêche de trancher. Cette carte, elle peut représenter une forme de blocage. On sait au fond ce qu'il faut faire, mais voilà, on n'ose pas encore y aller ou le faire. En tout cas, l'univers vous murmure ici que votre intuition connaît déjà la réponse. Vous avez la réponse en vous.
Mais voilà, c'est votre peur qui retarde le pas, hein. Ce mois-ci, si je puis dire, écoutez le silence, hein. Il vous dira ce que votre mental n'arrive plus à entendre. C'est normal, vous avez un roi d'épée en blocage. Ensuite, pour votre conseil, nous avons encore un arcane majeur qui est le deuxième du coup, la papesse. Donc justement, hein, donc là il sort en conseil, donc la réponse elle est là avec la papesse, hein, car elle vous invite à vraiment à faire confiance à votre intuition, à votre ressenti, à ce qui ne s'explique pas, hein, mais qui se ressent. Elle parle de secret, de calme, de profondeur intérieure. En tout cas, avec la papesse, le conseil est clair. Observez sans juger, hein. Écoutez sans répondre, et puis ressentez avant d'agir. C'est un mois où votre pouvoir intérieur grandit, mais sans que vous ayez besoin, voilà, de tout contrôler. Ensuite, pour le présent, pour tout de suite maintenant à l'instant T, qu'est-ce qu'il en est? Et nous avons la 4 de denier. Ok, donc en ce moment, je pense que là, vous cherchez à stabiliser votre vie. Le 4 de denier, c'est quand même la sécurité, hein. Mais ça peut aussi être parfois l'attachement à ce qu'on connaît, hein, la zone de confort, voyez. Là, vous voulez garder le contrôle. Vous voulez protéger ce que vous avez construit. On voit bien cette personne qui tient fermement son sac contre elle, donc elle protège son bien, hein. Mais voilà, attention à ne pas trop vous fermer, hein, par peur de perdre quelque chose. Ce que vous avez est précieux, c'est vrai, mais ne laissez pas non plus la peur de perdre vous empêcher d'évoluer, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui vous entoure? Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Et nous avons la 6 d'épée. Ok. Donc là, autour de vous, il y a quelqu'un qui traverse aussi une transition. D'accord? Le 6 d'épée, il évoque un départ, un éloignement, ou alors une personne qui prend du recul. Attention, c'est pas une énergie de conflit, d'accord? Mais c'est plutôt, je dirais, un mouvement calme. Voilà, c'est un bateau, il s'en va calmement, il n'a pas de moteur, donc il va y aller cool, hein. Donc cette carte peut indiquer un proche qui change de cap, hein, ou alors qui vous inspire, d'ailleurs, à faire de même. Elle montre ici que les énergies autour de vous s'apaisent lentement, tout en vous invitant à regarder vers votre avenir. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons encore une arcane majeure qui est la tempérance. Ok. Donc, franchement, c'est une magnifique carte de guérison et d'équilibre, hein, la tempérance. Parce que là, ce que vous espérez, vous, c'est retrouver la paix intérieure, hein. Mais voilà, vous avez peur que cela prenne du temps. Bon, la tempérance est une carte d'harmonie, hein, de patience et de réconciliation. Alors, vous êtes dans une période d'ajustement, hein. Tout ne se réglera pas d'un coup, mais chaque pas que vous faites compte pour votre évolution. Là, l'eau et le feu s'équilibrent, hein, ici. Votre mental et votre intuition commencent enfin à coopérer. Bon, c'est une belle carte. Et puis, votre futur lointain. Qu'est-ce que nous avons? Waouh! Alors ça, c'est magnifique. Vous avez le monde. Alors ça, c'est une magnifique conclusion, hein. Parce que le monde symbolise la réussite, l'aboutissement, la compréhension totale d'un cycle, hein. Ici, les mots-clés, on pourrait dire l'accomplissement, la libération, l'harmonie, hein. Vous terminez en fait le mois de novembre avec la sensation d'avoir enfin trouvé votre équilibre intérieur. Vous comprenez enfin pourquoi les choses ont pris du temps et puis pourquoi il fallait patienter, hein, la tempérance. Donc là, vous entrez dans un nouveau cycle avec le monde, mais un nouveau cycle qui sera plus clair, plus serein, comment je pourrais dire, plus vous voyez. Il vous ressemblera, il sera à votre image, le nouveau cycle.
Ce tirage, franchement, est un chef-d'œuvre d'équilibre intérieur, hein. D'ailleurs, c'est typique du Gémeaux en évolution, hein. On y trouve quand même 4 arcanes majeurs. Donc, nous avons le Soleil qui nous parle de clarté, passé, hein. Ensuite, nous avons la Papesse qui est ici et qui vous conseille de vous écouter intérieurement. Nous avons ensuite la belle carte de la tempérance qui nous parle alors de guérison. Et alors là, magnifique, nous avons le monde qui nous parle d'un accomplissement. Donc ensemble, ils racontent une histoire, hein. Vous passez de la lumière extérieure, hein, à la lumière intérieure, d'un bonheur que vous avez vécu à un bonheur que vous aurez compris, hein. C'est une évolution spirituelle douce, mais elle sera profonde. Et puis vous l'avez remarqué, peut-être, il n'y a aucune carte de bâton dans ce tirage, hein. Donc cela signifie que l'énergie d'action et de feu est volontairement absente, parce que ce mois de novembre, il ne sera pas fait pour agir dans la précipitation, mais vraiment pour observer, comprendre, intégrer, hein. En fait, c'est un mois de silence fertile, de transition mentale et émotionnelle. Le feu reviendra, hein, mais voilà, il reviendra plus purifié, si je puis dire. Voilà, chers Gémeaux. Donc ce mois de novembre 2025 vous apporte clarté, patience et puis reconnexion à votre lumière intérieure. Vous apprenez à équilibrer le mental et le cœur, à avancer lentement, mais sûrement vers une version de vous qui sera plus apaisée et puis plus confiante. Souvenez-vous que ce n'est pas toujours l'action qui fait avancer, hein. Parfois, ça peut être la compréhension. Écoutez, si ce message a résonné en vous, hein, dites-le moi en commentaire et puis pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour que d'autres Gémeaux puissent recevoir leur guidance à leur tour. Et puis n'oubliez pas d'aller voir votre tirage sentimental de l'automne 2025, hein. Les 12 signes sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, Oneness Intuition. Et je pense qu'il complète parfaitement ce message général, hein, et qu'il vous aidera peut-être à comprendre le lien entre votre cœur et vos choix du moment, hein. Je vous embrasse, prenez soin de votre lumière et puis on se retrouve très bientôt pour les énergies du mois de décembre sur Oneness Intuition.